Canada, province de Québec, district de Gatineau. Non, 550-17-0119225-219. Cour supérieure. William Desrochers, 260 boulevard Saint-Raymond, bureau 204A, à Gatineau, district de Gatineau, province de Québec, J9 à 3G7. Demandeur. C. Procureur général du Québec, 1, rue Notre-Dame et bureau 8.00 à Montréal, district de Montréal, province de Québec, H2Y1B6. Défendeur. Pourvoi en contrôle judiciaire, art 529 1 CPC. Au soutien de sa demande, le demandeur expose ce qui suit. 1. Le 8 janvier 2021, le gouvernement du Québec a adopté le décret février 2021 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 2. Ce décret instaure notamment un couvre-feu pour tous les résidents du Québec dans les termes suivants. Il est interdit à toute personne, entre 20h et 5h, de se trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu ou du terrain d'une telle résidence. 3. Toute contravention est passible d'une amende de 1 000 à 6 000 $. 4. Le demandeur est directement touché par le couvre-feu et il a donc l'intérêt requis afin de saisir le tribunal. 5. Le demandeur est également en droit de déposer le présent recours dans l'intérêt public. 6. Bien que le dit décret prévoit plusieurs exceptions au couvre-feu, le demandeur soutient que cette mesure porte atteinte indûment à son droit fondamental à la liberté. 7. En outre, le couvre-feu interdit plusieurs choses qui n'ont pas de lien rationnel avec la protection de la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, telles que A. La marche ou la course à pied par des personnes seules ou par des personnes qui vivent dans la même unité d'habitation. B. La circulation en automobile par des personnes seules ou par des personnes qui vivent dans la même unité d'habitation. 8. En effet, les activités susmentionnées n'impliquent aucun contact physique avec des personnes vivant dans une autre unité d'habitation ni aucun toucher avec une surface ou un objet potentiellement contaminé et, par conséquent, elles ne comportent aucun risque de transmission de la COVID-19. 9. Respirer l'air extérieur, circuler et jouir de l'espace public, qui inclut notamment toutes les voies de circulation et les trottoirs, à toute heure du jour et de la nuit, fait partie des libertés fondamentales de tout citoyen. 10. Même dans un contexte d'une pandémie, même quand le gouvernement déclare un état d'urgence sanitaire, il se doit d'être soucieux des droits fondamentaux des citoyens et ne pas y porter atteinte plus que nécessaire. 11. Toute atteinte aux droits fondamentaux, même dans un contexte de crise sanitaire, doit être raisonnable et doit pouvoir se justifier dans une société libre et démocratique. 12. Le demandeur soumet que le gouvernement du Québec n'a pas prévu suffisamment d'exceptions au couvre-feu. La mesure décrétée est donc trop large et draconienne. 13. Le critère de l'atteinte minimale et la règle de la proportionnalité ne sont pas respectés en l'espèce. 14. Le demandeur, au même titre que les résidents du Québec, subit un préjudice sérieux et irréparable en raison du couvre-feu. 15. En effet, il ne pourra jamais avoir sa liberté perdue et un recours en dommages-intérêts est illusoire, voire impossible, vu l'article 123 in fine de la Loi sur la santé publique qui prévoit une immunité relative. 16. Il y a donc lieu pour cette Cour d'intervenir afin d'accorder une réparation convenable et juste eu égard aux circonstances. 17. Pour ce faire, il est impératif que l'affaire soit instruite d'urgence au mérite, dans les jours suivant la signification du présent pourvoi. 18. Le demandeur demande donc la tenue en urgence d'une conférence de gestion afin de déterminer les modalités de mise en état du dossier et fixer une date d'audience dans les jours suivant la signification de la présente demande. 19. Pour ce qui est de la mise en état du dossier, le demandeur suggère de procéder de la façon ci-après décrite dans les conclusions. 20. Le demandeur soumet respectueusement qu'il s'agit de la meilleure façon de procéder, à la lumière de l'ensemble des circonstances. Pour ces motifs, plaise au tribunal. Lors de la conférence de gestion. Abréger tout délai prévu dans la loi et convoquer les parties à une conférence de gestion le plus rapidement possible. Ordonner les mesures de gestion suivantes.
A. La partie défenderesse produira un rapport détaillé et concis faisant état de tout le contexte d'adoption du couvre-feu, incluant des explications détaillées quant à l'objectif urgent et réel poursuivi. B. La partie défenderesse produira les données ou les études, s'il en est, sur lesquelles elle se fonde pour juger de l'efficacité ou la nécessité du couvre-feu et de son étendue pour atteindre l'objectif urgent et réel poursuivi, en ciblant tout particulièrement les activités dont l'inapplicabilité est demandée en l'instance. C. Tous les faits ainsi rapportés et les pièces communiquées feront preuve en l'instance, sans autre formalité ou témoignage. D. La partie défenderesse produira un argumentaire écrit d'une longueur maximale de 15 pages. E. Le demandeur pourra ensuite répliquer en produisant lui-même un argumentaire écrit de la même longueur. F. Après quoi le tribunal pourra entendre les représentations des parties de façon virtuelle et rendre jugement. Déterminer les délais de mise en état du dossier. Fixer l'audience de façon à ce que l'affaire soit entendue au mérite le plus rapidement possible, selon les disponibilités des parties et du tribunal. Lors de l'audition au mérite. Déclarer que le couvre-feu imposé par le décret février 2021 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 est inapplicable aux activités suivantes. A. La marche ou la course à pied par des personnes seules ou par des personnes qui vivent dans la même unité d'habitation. B. La circulation en automobile par des personnes seules ou par des personnes qui vivent dans la même unité d'habitation. C. Toute autre activité ou occupation de l'espace public qui n'implique aucun contact physique avec des personnes vivant dans une autre unité d'habitation ni aucun toucher avec une surface ou un objet potentiellement contaminé. Le tout avec les frais de justice. Gatineau, le 17 janvier 2021. Maître William Desrochers, demandeur, 260 boulevard. Saint-Raymond, Bure. 204 à Gatineau, Québec, J9 à 3G7T. 819-205-1094-P3F. 819-205-1096 william@simardesrochers.ca. Avis de présentation. Destinataire, Procureur général du Québec 1, rue Notre-Dame et Bureau 8.00 Montréal, Québec H2Y1B6, prenez avis que la présente demande sera présentée au tribunal sans tarder pour gestion immédiate, par tout moyen technologique approprié, et le tribunal pourra alors prendre toutes les mesures qu'il estime appropriées dans les circonstances. Veuillez agir en conséquence. Gatineau, le 17 janvier 2021. Maître William Desrochers, demandeur. Canada Province de Québec, district de Gatineau, Cour supérieure. Non, 550-17-011925-219. William Desrochers. Demandeur C. Procureur général du Québec. Défendeur. Pourvoi en contrôle judiciaire. Original. William Desrochers 260, Boulevard. Saint-Raymond, Bureau 204 à Gatineau, Québec, J9 à 3G7 téléphone, 819-205-1094 P3 télécopieur, 819-205-1096 william@simardesrochers.ca.